Eh bien bonjour à tous, c'est RTech Informatique et aujourd'hui nous nous retrouvons dans une toute nouvelle vidéo auquel je vais vous montrer comment installer un émulateur Wii sur votre PC et installer en plus son menu Home. Alors pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, je vous avais déjà montré la manipulation sur comment installer un émulateur Wii avec son menu, sauf que le problème c'est que j'avais pas assez montré dans les détails toutes les manipulations qu'il fallait faire pour que tout fonctionne de manière optimale. Il y avait des petits problèmes sur le menu Home, des jeux ne voulaient pas se lancer et ainsi de suite et ainsi de suite. Et aujourd'hui je ressors ma vidéo en plus mieux et en meilleure qualité pour vous montrer chaque étape, comment le faire et ça de manière correcte. Mais avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On a un objectif des 1000 abonnés. Donc si tu souhaites m'aider dans ce projet, n'hésite pas, c'est gratuit. Bon, on se retrouve sur mon PC et je vais vous montrer comment faire la manipulation. Donc nous voilà sur l'écran de mon ordinateur. Donc pour pouvoir télécharger l'émulateur Wii, ce que nous allons faire tout d'abord c'est se rendre sur internet pour télécharger les logiciels qu'on a besoin pour créer notre émulateur Wii. Alors bien sûr tous les liens seront en description. Tout d'abord ce que nous allons faire c'est qu'on va cliquer sur Download Dolphin ici. On va cliquer et donc nous allons tomber sur une page comme ceci. Donc bien sûr nous allons cliquer ici sur Windows 64 qui est juste là. Donc prenez la plus récente bien sûr. Donc les plus récentes seront toujours mis en avant à noter bien sûr. Donc là on va faire télécharger juste là. Et donc nous aurons une fenêtre comme ceci qui va s'ouvrir. Donc moi je vais mettre ça sur le bureau. Mais vous pouvez mettre le dossier où vous voulez. Ensuite, le deuxième logiciel qu'on aura besoin, c'est ce logiciel-là. C'est le logiciel qui va nous aider à télécharger la NAND de la Wii pour ensuite l'injecter sur notre émulateur. Donc ici, c'est très simple. On va cliquer aussi sur télécharger. Voilà. Et ici, on va se rendre sur GitHub et on va télécharger le .zip qui est là. Donc, on va cliquer et on va faire enregistrer. Bien sûr, pour pouvoir extraire les logiciels qu'on a téléchargés, il faudra aussi avoir cette zip. Donc voilà, n'hésitez pas à télécharger cette zip, sinon vous ne pourrez pas extraire tout simplement le logiciel. Donc ensuite que vous avez tout, nous allons du coup extraire Dolphin en premier, qui est juste là. Donc nous allons faire cette zip ici, nous allons faire extraire ici, c'est très simple. Et donc on aura le dossier Dolphin extrait comme ceci, avec le logiciel qui est juste là. A noter que c'est un logiciel portable. Donc il vous suffira juste de déplacer le dossier sur votre clé USB, sur un disque ou un endroit comme ceci pour pouvoir le lancer. Donc tout d'abord nous allons télécharger quand même le menu Home de notre Wii. Donc nous allons extraire ce dossier là, faire extraire et donc on va tomber sur ça. Donc on va lancer NUS Downloader qui est juste là. Alors il se peut que Windows nous dit que c'est dangereux. Alors, il n'y a rien de dangereux, des fois ça risque qu'il reconnaît des comportements bizarres. Donc ici, on va faire quand même exécuter. Voilà, il n'y a pas de problème sur ce logiciel. Et ensuite, qu'on est sur cette fenêtre, nous allons cocher la case Pack WAD, qui est juste là. Ensuite, on va cliquer sur le bouton qui est là. Et ensuite, on va aller sur Système. Et on va aller chercher Système Menu, qui est là. Donc, on va aller prendre la dernière version du menu Wii, qui est la version qui est là. Et là, il faudra bien faire attention, parce qu'il y a la version européenne et la version des États-Unis. En fait, il y a plusieurs versions. Donc, U, c'est pour États-Unis, E pour Europe, et K, j'ai oublié c'était pourquoi, le K. Mais voilà, en tout cas, si vous voulez venir télécharger un menu Wii, je vous recommande de prendre la version E qui est là, la 514 4.3E, qui est la version européenne. Bien. Donc on va cliquer là, voilà. Ensuite ici, on va faire Start NUS Download. Donc ensuite, ça a téléchargé notre menu Wii, donc ça on pourrait la mettre de côté. Et ensuite, on va cliquer et on va lancer Dolphin. Ensuite, Dolphin va nous demander si on autorise l'envoi des données vers eux pour pouvoir les aider au développement. Alors, c'est comme vous voulez, mais moi, je vous recommande plutôt de cliquer sur non. Ça va être mieux. Moi, je vais faire non de ma part. Et donc ici, on aura du coup l'émulateur. On pourra configurer les graphismes, les manettes et tout. D'ailleurs, à noter que vous pouvez aussi connecter via Bluetooth une manette Wii, c'est possible. Mais ça, c'est pour après. Donc, tout d'abord, pour télécharger notre menu Wii, ça va être très simple. On va en fait se rendre sur outils qui est là et nous allons aller chercher installer un WAD.
Donc ensuite, nous allons nous rendre sur le bureau, nous allons aller sur le dossier du logiciel. Ici, nous allons aller sur Title, vous allez aller sur la suite de chiffres qui est là, 514. Ici, on a 8 systèmes menu, V514. Donc on va double-cliquer. Ensuite, on aura un message qui nous dit que le titre a été installé avec succès dans la NAND. Bien sûr, la NAND virtuelle. Donc ici, on pourra cliquer sur OK. Et donc maintenant, si on va sur Outils, on pourra charger le menu système 8. Sauf qu'il y a un petit problème, vous n'aurez pas toutes les chaînes du menu 8. Donc vous n'aurez pas les chaînes Mi, la boutique et tout ce qui va avec. Mais aussi, vous aurez un bug, c'est quand vous allez lancer une chaîne sur votre menu 8, en fait, votre menu 8 va redémarrer. Donc, pour pallier à ce problème, c'est très facile. Il faudra aller sur Outils, effectuer une mise à jour en ligne et région actuelle. Ça va en fait mettre à jour votre NAND et on va dire la réactualiser. Donc, on va cliquer juste là. Donc ici, ça va nous demander connecter, de confirmer si on veut bien se connecter à Internet pour faire une recherche de mise à jour. Donc ici, on va cliquer sur oui. Et donc là, vous allez voir mise à jour du titre. Cela peut prendre un certain temps, bien sûr. Et en fait, bien sûr, ça va télécharger tout ce qu'on aura besoin pour pouvoir utiliser notre Wii. Donc, nous allons patienter que cela se mette à jour. Ensuite, on aura un message qui nous dira que la console Wii émulée a été mise à jour. Donc ici, on pourra cliquer sur OK. Bien sûr, on pourra fermer ce logiciel, on n'en aura plus trop besoin. D'ailleurs, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut en profiter pour configurer les options de graphisme. Donc configurer si on va être sur un moteur OpenGL, DirectX ou autre. Les améliorations. Donc, ce que je vous conseille de faire si vous avez plus ou moins un bon PC, savoir que ça ne consomme pas beaucoup et qu'on n'a bien sûr pas besoin de la virtualisation sur processeur. Ce qu'on va venir faire, c'est résolution native. Ici, nous allons venir se configurer en 1080p ou en 720p. Ça dépend les performances de votre PC, mais bien sûr tous les PC actuels peuvent faire tourner la Wii facilement en 1080p. Alors bien sûr en anti-aliasing je vais mettre 2 fois MSAA et ici je vais mettre 16 parce que mon PC le permet. Donc bien sûr je peux monter jusqu'à 4 mais je vais me mettre quand même à 2 pour une meilleure stabilité. Bien sûr on peut gérer plusieurs choses sur notre système Wii. Mais bon, ça, c'est à vous de voir, c'est à vous de configurer. Ici, on va faire fermer. Et donc, pour lancer notre système Wii, c'est très simple. On va se rendre sur Outils et charger le menu système Wii. Hop. Donc voilà, là, nous aurons notre système Wii qui va se lancer. D'ailleurs, vous voyez, on est sur la phase de configuration. Hop, je vais mettre en plein écran. Et donc ici, ce que nous allons faire, c'est qu'on va sélectionner français, on va faire valider. Alors ça, c'est le capteur, position de capteur. En sachant qu'on a une manette Wii émulée, la meilleure position, c'est au-dessus du téléviseur. Vous voyez, donc vous mettez au-dessus du téléviseur pour, si vous jamais vous êtes sur une manette émulée. On va faire valider. Ici, ça va nous demander de rentrer une date. Alors là, on est le 29. On est le 29/01/2023. Ici, on est... Il est 12 h. Alors ici, dans le format, je vous conseille de mettre 16 neuvième. C'est le meilleur paramètre. Donc ici, on va faire valider. Donc ensuite, ça va nous demander de surnommer la console. Donc ici, on va rentrer. Donc là, ce sera un clavier. Donc là, je vais mettre... RTech oui. Alors là c'est le pays. Donc ici pour le pays on va se mettre en français. Donc voilà la France. Contrôle parental ici on va faire non. On va faire OK. Et donc voilà, nous sommes sur notre système Wii. On est sur mon PC. Donc comme vous pouvez le voir, je suis sur mon PC, sur mon système Windows. Et je suis aussi sur mon système Wii. Donc voilà. Et donc bien sûr, ça fonctionne comme une vraie Wii.
Vous avez bien sûr la possibilité de connecter une Wiimote et de bien sûr connecter un capteur. Alors pour le capteur, bien sûr, il y a un moyen de tricher un peu. Vous pouvez mettre 2 bougies. Ça fonctionne pareil qu'un capteur de bougies. Hop. On a tout. Voilà. Calendrier qu'on connaît bien. Voilà. Oui, on peut aller sur paramètres. Voilà. Pour le configurer. Donc, juste pour la démonstration, on va lancer la chaîne Mi. On va cliquer sur démarrer ici. Donc, bienvenue sur la chaîne Mi. Donc, ici, on va cliquer sur OK. Voilà. Donc, libre à nous de créer. Donc là, on va créer un Mi. Hop. Hop, hop, hop. Donc là, on a nos Mi. Donc bien sûr, hein, libre à vous de faire ce que vous voulez. Hein. Voilà. D'ailleurs, si jamais vous voulez quitter un jeu, alors sur clavier souris, c'est la touche entrée pour aller sur le menu Home. Donc voilà. Hop. Donc bien sûr, si jamais vous voulez mettre un disque sur votre Wii, c'est très simple. Il faudra aller sur Dolphin Emulator, il faudra aller sur changer de disque, et ensuite vous allez chercher votre ISO, et donc j'irai chercher mon image disque. Donc là on peut voir que ici ça va me charger mon CD. Voilà. Donc bien sûr on peut démarrer. D'ailleurs si jamais vous voulez lancer votre jeu depuis Dolphin, vous pouvez aussi cliquer sur ouvrir. Par contre ça va pas vous lancer le menu Home. Là on a Mario Kart. Hop. Voilà. D'ailleurs plus ou moins le PC, on pourra avoir Mario Kart en 1080p. Donc ça c'est bien. Voilà, donc bien sûr, hein, je suis en clavier souris, donc voilà, hein, c'est pas non plus la grande facilité. Enfin, voilà, c'est comme mieux avec une manette Wii. Mais bien sûr, libre à vous de connecter une manette Wii sur votre émulateur pour pouvoir jouer plus facilement. Donc pour connecter une manette Wii, cela est très simple. D'ailleurs, cela fonctionne mieux avec Windows 10, avec Windows 7, 8.1 et Windows 10 sur les nouvelles versions de... En fait, il faudra vous rendre sur le panneau de configuration, sur les périphériques, sur ajouter un périphérique Bluetooth. Donc il vous faudra le Bluetooth, bien entendu. Ensuite, vous allez sélectionner votre manette via ce menu. Donc je crois que le nom de la manette va être Nintendo V, je sais pas trop quoi, j'ai oublié. Alors, bien sûr, j'ai paumé ma manette Wii, donc je peux pas trop vous faire de démonstration. Mais voilà, vous aurez compris un peu. Après sur Windows 11 c'est différent. Il faudra y aller sur les paramètres de périphérique de Windows 11 et chercher la manette. Mais sur Windows 11 ça ne marche pas trop. Enfin, on va dire qu'il va nous demander un code alors qu'il n'y a pas de code. Donc voilà, je vais m'arrêter à là pour cette vidéo. Voilà, donc libre à vous de télécharger tous vos jeux Wii que vous avez envie et de les essayer avec un clavier souris ou alors de connecter une manette, en sachant que Dolphin sera vous faire en sachant que Dolphin fonctionne avec toutes les manettes. Hein, c'est pas que une Wiimote qui fonctionne, ça peut être une manette de Wii U. Une manette de Nintendo Switch, une manette de PS4, toutes les manettes que vous voulez. Voilà, il suffira juste d'aller sur manette et de configurer ça. Voilà. Donc voilà. À vous, du coup, à vous de bidouiller un peu Dolphin. Voilà, sur les menus de manette, sur les graphismes, si jamais vous voulez les améliorer, on va dire, ou optimiser, ou alors, voilà.
D'ailleurs, pour arrêter la Wii, c'est très simple. Vous avez deux astuces. Soit vous cliquez sur arrêter. Voilà, hein, enfin, ça c'est pour ceux qui ont le temps. Ou alors, aussi simple que ça, vous allez là. Ça vous met... Ou alors la touche échappe vous permet d'éteindre votre Wii. Ou alors allez, la croix aussi. En fait c'est un peu la même chose, mais voilà, je vous montre quand même les différentes manières d'éteindre votre Wii. Voilà, ça peut être bien. Voilà, ça peut être intéressant. Donc là, hop. Et voilà, j'espère que ce tuto t'aura aidé à pouvoir jouer à tous tes jeux Wii depuis ton PC. En tout cas, si tu n'es pas abonné à cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner. On essaye d'atteindre l'objectif des 1000 abonnés sur la chaîne. Donc si tu souhaites m'aider dans cet objectif, n'hésite pas, c'est gratuit, tu es le bienvenu. Et en tout cas, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!